Nous sommes le 26 octobre 2015 et nous nous trouvons ici en bordure de l'A89 qui relie Brive à Bordeaux. Donc ici là nous sommes proche de Bordeaux, plus précisément proche de Libourne, à 30 km de Libourne, à 30 km à l'est de Libourne. Nous sommes à l'aire des Palombières. Voilà, le village le plus proche qu'il y a ici, c'est Saint-Seurin-sur-l'Isle. Donc ici, j'étais venu cet été là, et il y avait des panneaux qui indiquaient sur cette aire, aire écologique, etc. Enfin, ce genre de discours là. Donc, ils prônaient l'écologie sur ces endroits là, voilà. Donc ici je reviens, c'est le 26 octobre, et nous allons voir ce qu'il y a ici, voilà, d'absolument absurde. Alors ce que nous pouvons voir déjà ici, c'est une prairie particulière, et là on peut s'attendre à vraiment n'importe quoi finalement, puisque nous avons vu ici des panneaux, puisqu'il y avait ici des panneaux prônant l'écologie. Alors quand il y a ce genre de panneaux, en fait, très souvent, il y a n'importe quoi qui est fait après. Alors si on s'approche de cette prairie, bon, qui n'est pas fauchée pour l'instant, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'ils vont faire après, là, ici, là. Donc, pour l'instant, elle n'est pas fauchée, c'est bien, mais bon. Faut voir de près ce que c'est, en fait, cette prairie. Quand on s'approche de cette prairie, ce que nous voyons, sont des graminées. Enfin, en ce qui concerne les graminées, ce sont toutes les mêmes graminées, là. Alors, ce sont des graminées qui ont été semées, ça, voilà. Alors, je sais pas quelle est cette espèce de graminée, là. En tout cas, c'est pas des graminées qu'on voit naturellement ici, hein. Alors, je sais pas si c'est une espèce autochtone, mais bon, ils ont fait un semis de graminées de telle sorte qu'ici, ben vraiment, c'est très uniformisé. Par rapport à une prairie qui est laissée naturelle où il y a beaucoup d'espèces de graminées, là, il y a une espèce de graminée. Enfin, une espèce. Il y a celle-là, et de temps en temps aussi celle-là, voilà. Voilà, deux espèces de graminées sur toute une prairie, c'est très faible. Alors les graminées sont des plantes importantes pour beaucoup d'espèces de papillons qui se développent, enfin dont les chenilles se développent sur les graminées. Voilà. Par exemple les demi-deuils. On a besoin de graminées pour se développer. Donc ici, les graminées qui ont été installées ne sont pas forcément des graminées intéressantes pour le développement de ces papillons. Voilà. Même sont probablement pas intéressantes. En tout cas, il y a une seule espèce de graminée, ce qui fait que ça réduit grandement le nombre d'espèces de papillons qui peuvent s'installer sur une prairie comme ça. Je parle surtout en ce qui concerne les graminées, de la sous-famille des satyrinées, voilà, dont les chenilles vont très souvent sur les graminées. Voilà, nous voyons que cette prairie aussi possède des fleurs. Alors on voit des couleurs roses, voilà, des couleurs blanches. Voilà, donc si on s'approche de près, si on s'approche, et qu'on regarde ces fleurs, c'est toujours pareil, ce sont des cosmos. Voilà, on voit qu'en fait, bon, là la fleur est blanche, on voit que les feuilles de la plante sont découpées comme ça, exactement pareil qu'un peu plus loin, ces fleurs roses. Voilà, donc ce sont des cosmos. Donc les cosmos ne sont pas des fleurs qui sont intéressantes pour les papillons du point de vue du développement des chenilles. Donc ces fleurs ne servent à rien finalement. Alors peut-être qu'elles servent un peu à quelques bourdons qui viendront, enfin quelques insectes qui viendront butiner ces fleurs là, surtout pour le pollen, je pense. Je pense pas qu'elles soient super riches en nectar. En tout cas, cet endroit vraiment, c'est un endroit vraiment stérile, hein. Donc ils ont mis des panneaux prônant l'écologie, mais en fait cet endroit est rendu stérile. Voilà, donc c'est joli pour celui qui ne connaît pas, mais en fait, pour celui qui se connaît, qui sait à quoi sert cet endroit, c'est-à-dire cet endroit stérile, nuisible à la biodiversité, en fait, cet endroit. Mais en fait, c'est pas joli du tout pour moi. C'est un endroit affreux, insupportablement idiot. Voilà. Nous allons le voir plus loin, ce qu'il y a un peu plus loin là-bas, comme plante aussi. Alors là, c'est toujours des cosmos en fait, hein.
Voilà, il y a des cosmos. Et puis aussi cette fleur là. Je sais pas ce que c'est non plus. Je sais pas ce que c'est ça. Bon, ça, ce sont pas des fleurs autochtones. Hein. Voilà. Et il y a encore une autre espèce de fleur. On va voir plus loin. Voilà, nous arrivons plus loin là. Juste avant la route qui repart vers l'autoroute. Juste avant la bretelle qui repart vers l'autoroute. Donc ici là, nous avons d'autres fleurs encore. Parce que bon, je disais qu'il y avait des cosmos là, comme ça. Totalement inutiles pour les chenilles. Donc ils ne permettent pas à des papillons de se développer. Et il y a aussi d'autres fleurs. Telles que celle-ci. Alors je sais pas ce que c'est. Ça a pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est. Ça c'est pas une plante... c'est pas une fleur autochtone. Hein, on voit jamais de fleurs comme ça dans la nature. Il y a aussi celle-là, rose. Là encore, on peut constater qu'il y a deux variétés d'une même plante, puisqu'on voit que les feuilles sont identiques entre la rose et la rouge. Donc encore là, ils font la même chose. Et aussi là, des jaunes. Là, toujours cette même variété de fleurs. En fait, ce sont des variétés, en fait. C'est des variétés ornementales différentes, donc très peu de variations génétiques dans ces plantes. Et de loin on voit des couleurs différentes, mais en fait ce sont les mêmes plantes en fait. Hein. Qu'elles soient roses, qu'elles soient rouges ou jaunes, ce sont les mêmes encore. Voilà. Donc là encore une destruction extrêmement importante de l'environnement par l'implantation de fleurs qui ne sont pas du tout des fleurs autochtones, donc qui ne pourront pas du tout héberger des chenilles, des papillons autochtones. Il faut rappeler que les papillons sont de plus en plus rares. Bon, et ça tout le monde le sait, on fait qu'en entendre parler à la radio, à la télé, dans les revues. Donc voilà, ce qu'ils font actuellement au bord des autoroutes, c'est empêcher les papillons de se développer. Voilà. Par l'implantation de plantes qui ne peuvent pas être des plantes hôtes de papillons. Voilà, que ce soit les satyrinés, que ce soit les nymphalinés, là il n'y a pas de possibilité de reproduction de papillons. Voilà. Voilà, nous étions là. 10 mètres plus loin, il y a une forêt. Donc encore, je le rappelle ça, mais je l'ai montré sur plein de vidéos que j'ai faites. Ce qu'ils font comme ça quand ils aménagent les aires, c'est vraiment tout détruire. Voilà. Donc, par exemple ici nous avons un chêne avec un magnifique, enfin un lierre qui grimpait là. Donc le lierre permet vraiment la vie, puisqu'il produit des fleurs extrêmement butinées par les abeilles et beaucoup d'insectes floricoles, des papillons. Donc ils détruisent en fait ce qui donne des fleurs très utiles, car très riches en nectar et en fait extrêmement intéressantes ces fleurs, puisqu'elles fleurissent en automne et elles permettent aux insectes de constituer leur dernière réserve avant l'hiver. Donc en fait ils font vraiment plein d'erreurs, qui détruisent la nature. Alors là, nous allons voir la différence entre la prairie artificielle semée avec des graminées qui ne sont pas autochtones. Ici, là, voilà, avec les fleurs comme ça, là, qui sont pas autochtones, avec les fleurs encore qui sont pas autochtones, comme celle-là, là. Et maintenant, à côté, une prairie qui est laissée naturelle. Voilà, on voit la différence. Voilà. Alors comme fleur, il y a celle-ci. Encore celle-là, elle n'est pas vraiment fleurie. Il y a des prairies vraiment beaucoup plus fleuries. On est à la lisière de la forêt là. Voilà, on voit vraiment que c'est très différent. Par exemple, ici, on voit du plantain. Le plantain, ça permet à des papillons tels que le mélitier du plantain de se développer. Bon, ben ça, il empêche à côté là, juste à côté là. Ils suppriment la possibilité de vie du mélitier du plantain ici. De l'autre côté, là où ils ont fait des prairies qu'ils appellent prairies écologiques. Voilà.
Allez, on va voir plus loin. Là aussi, ce qu'ils font là, où il y a des fossés, là, où il y a des roseaux qui poussent. Vraiment, ils tondent vraiment très près des fossés là. C'est pas la peine de tondre partout comme ça là. Je veux bien que c'est une aire, je veux bien que ce soit une aire de repos, qu'on fasse des endroits où il y a du gazon. Et c'est pas la peine de tondre vraiment partout comme ça comme ils le font. Voilà. Ce qu'ils font aussi quand ils ont passé les engins là, quand ils passent les engins pour tondre, ça je le fais remarquer sur toutes les vidéos. Hein. C'est partout pareil. Hein, j'ai pratiquement jamais vu un endroit où c'était pas comme ça. Ce qu'ils font, c'est blesser les chaînes avec les engins de tonte. Et très gravement blessés, bien sûr. Et après, les chaînes meurent prématurément. Voilà. Voilà, nous étions là-bas, là, à vous. Voilà, là, nous retournons près de la station. Voilà, ici, là. Et là, nous pourrons remarquer encore une erreur effroyable. C'est que, au lieu de faire des pelouses qui sont maintenues en pelouse en permanence, ce qu'ils font ici, c'est laisser pousser l'herbe assez haute, donc ce qui va attirer des papillons pour la ponte sur les graminées, etc., sur toutes les plantes qu'il peut y avoir. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est tout tondre. Voilà, donc ils broient, enfin tout ça là, toute chenille qu'il y avait dessus est morte là, par cette tonte là. Voilà, et encore ils font cette erreur extrêmement grave. En fait, les prairies naturelles qu'il y a sur le côté là sont constituées, enfin ils les transforment en fait en pièges à chenilles de papillons. Voilà. Et ça, c'est un endroit stérile pour le développement des chenilles de papillons. Voilà, nous sommes maintenant à une vingtaine de mètres de la station, là, ici. Donc derrière la station, nous avons encore des stupidités extrêmes. Je ne sais pas si c'est des stupidités ou si c'est... Enfin, c'est peut-être volontairement mis comme ça. En tout cas, ce qu'il y a ici, ce sont des robiniers faux acacias. Voilà. Donc ici, les robiniers faux acacias, ils évitent bien les robiniers faux acacias. Ils ne les détruisent pas. Et ce qui se passe ensuite, c'est que plein de petits robinets faux acacias vont pousser comme cela là. Voilà, sur les prairies naturelles. Et ce qui fera en fait qu'il n'y aura plus de prairies naturelles. Alors que les prairies naturelles, c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup. Voilà. Ensuite, ce qu'ils font ici sur ce côté, là j'ai remarqué depuis quelques années. Alors ici sur ce côté, il y a une grande prairie. Ah, ça fait un peu plus de 70 mètres jusqu'au portail là-bas. Voilà, une grande prairie ici. Là-bas de ce côté, il y a une grande prairie aussi. Enfin, en tout, ça fait peut-être 1 hectare, ce carré là. Voilà, cette portion, ça peut être 1 hectare. Ce qu'ils font chaque année ici, ils laissent pousser les plantes. Toutes sortes de plantes, plantains, etc. Comme ici. Et une fois que ça a bien poussé, à un moment de l'année, en septembre par exemple, ou à d'autres moments, ils font un broyage complet. Alors là on voit ici l'herbe qui a été broyée là, voilà. Donc ces plantes là qui étaient là, qui ont poussé au printemps, en été, ont attiré des papillons pour la ponte, pour la dernière ponte avant l'hiver. Et ensuite, toutes ces pontes sont détruites parce qu'en fait, les œufs là qui sont ici là dans cette herbe pourrie ne peuvent pas vivre. Il y a, enfin les œufs, les chenilles, tout ça sont victimes de moisissures quand elles ne sont pas broyées directement par les lames. Et donc ça détruit vraiment énormément la vie. Donc ici nous avons en fait des pièges énormes. Nous avons des immenses pièges là sur cette aire d'autoroute, l'aire des Palambières. Nous avons ici un piège de 1 hectare au moins, qui détruit vraiment plein de papillons. Alors, enfin, il y a de l'oseille aussi qui accueille les chenilles de cuivrés communs.
Quand c'est humide, c'est les cuvières des marais. Donc ici, vraiment beaucoup de destruction de papillons. Donc ici, j'étais venu là en été là, et les endroits où il y avait des papillons finalement, c'était dans ces prairies là qui sont restées sans broyage, parce qu'ils ne broient pas tout là. Ils limitent le broyage ici là, à ce carré. Et sur le côté là, donc il pouvait y avoir beaucoup de papillons, parce qu'ici il y a du plantain qui pousse naturellement, qui n'est jamais fauché. Il y a le potentier qui permet également à d'autres espèces de papillons de vivre, notamment les Hespéridés de la sous-famille des Pyrginés. Voilà, donc de l'oseille encore là qui monte en graines. On voit les feuilles d'oseille caractéristiques là avec les petites taches rouges et les feuilles qui deviennent rouges en hiver souvent. Voilà. On voit les fleurs de centaurée là qui ont fleuri. Et on voit les feuilles là, des centaurées qui accueillent les chenilles de Mélitée des centaurées. Voilà, donc ici, une grande possibilité de vie grâce à ce non-fauchage. On voit également qu'il y a des fleurs, là, je ne sais plus comment s'appellent ces fleurs là. Il y a encore des fleurs le 26 octobre. Hein. Voilà. Là, nous observons les marguerites. Voilà. Donc toute cette diversité là qu'il y aurait normalement sur le carré qu'ils ont planté en cosmos, en fleurs artificielles là, c'est tout ça qu'il y aurait. Voilà. Il y a aussi des fourmilières, j'ai des grandes fourmilières comme ça. Alors le fait qu'il y ait des fourmilières, c'est très intéressant pour la nature car ça permet d'accueillir des papillons myrmécophiles qui vivent en association, dont les chenilles vivent en association avec les fourmis. Voilà, donc tout ça ils le détruisent en broyant tout là. Parce que quand ils broient tout avec les engins, ils broient aussi les fourmilières, ils broient tout ce qu'il peut y avoir. Et il y a également des fleurs de carottes. Voilà, tout ça c'est très intéressant pour la nature et ils détruisent ça partout. Voilà.